Bonjour à tous, ici on est le mercredi 26 mai. Donc on va faire déjà un tour, un peu voir ce qui s'est passé dans la serre, enfin ce qui s'est passé. Bah, c'est pas passé grand-chose, ça pousse. Voilà, tout simplement. Bon, ici, rien n'a changé, hein. Ici, ouais, j'ai toujours des betteraves rouges, je sais toujours pas où les mettre. Je verrai bien. Là, bon, les salades ont été enlevées, hein, comme j'ai dit, je les ai repiquées, vous voyez, là, entre les poivrons, les aubergines. J'ai fait un rang tout le long ici. Voilà. Cela, après, j'ai mes concombres qui vont venir. J'en ai mis là-bas. Voilà. Dehors, non, j'en ai pas mis. Enfin, hors vidéo, j'ai pas mis. Voilà. Ici, pour l'instant, les carottes, je sais pas, je sais pas, je sais pas. Cela, il y a tellement de petites herbes qui arrivent. Donc, pour l'instant, bah, on laisse. On verra bien par la suite. Les betteraves rouges que j'ai mis là, vous voyez, elles ont remonté la tête. Impeccable. Il faudra que je désherbe derrière. Il y a un noyau d'avocat là-bas. Ok. Ici, vous voyez, les tomates cerises poussent bien. J'ai mis un plant de tomates cerises jaunes ici, hein, comme j'avais dit. Hop, il est là. Tac. Voilà. Les carottes, ça pousse bien. Les salades, c'est pareil, hein, continue à pousser, hein. J'ai ramassé une autre hier. Voilà, j'avais une ramassée samedi, je crois. Non, dimanche. Ouais, dimanche. Ouais, j'ai fait trois repas avec. Voilà. Quand vous coupez comme ça vos salades, vous laissez les trognons. Voilà. J'ai enlevé. Et vous voyez ici, il y a des petites pousses qui ressortent. Là, ça va vous donner des feuilles de salade, comme des tout petites salades. Bon, on va pas paumer comme ici, quoi. Mais ça va redonner des feuilles que vous pourrez manger sans souci. Je profite d'enlever quelques herbes en passant. Et comme celle-ci, elle est restée en dessous aussi, celle-là. Voilà. Voilà. Ça, je laisse. Ça va donner des nouvelles pousses. Comme ça, pas de perte. Bon, bah ici, rien de nouveau. Euh, à part l'estragon qui continue à pousser, il faudra que je ramasse quelques branches hein, pour qu'il se développe peut-être un peu plus. Voilà. Les tomates poussent bien. C'est super, super bien. Impeccable. Voilà. Oh, je continue à les attacher. Ceux-là sont partis, ils sont partis, hein. Combien de degrés il fait là-dedans? Voilà. Hop. Fais le point, merci. Fais le point. Je vais peut-être trop près. Voilà. Bon, enfin bref, il fait 19 degrés. Le temps, bah, il est nuageux, il n'y a pas de soleil, donc ça va. Enfin, il n'y a pas de soleil. Il y a un petit rayon de temps en temps qui passe tranquille. Ici, ben, les concombres. Ici, les melons. Ah, il y a une mouche qui me tourne autour, elle est pénible. Les melons qui me restent au cas où là-bas ils sont bouffés ou autre, je verrai bien. Ceux-là, bon, ils vont partir. Hein. Ici, il y a un maïs doux. Ici, j'ai ressemé 2-3 graines de potiron. Parce que vu le temps qu'il y a, je sais pas ce qu'elles vont donner. Risque d'attraper la maladie ou autre. Bon, je prévois au cas où, on ne sait jamais. Ici, c'est du maïs que j'avais mis. Je crois que c'est celui-là. Oui, c'est celui-là. Ok. Le butternut, le maïs. Ici, les salades, bon, vous voyez, j'ai dédoublé. Il m'en reste un par alvéole. À part celle-là là-bas, il en reste deux, donc il faudra que j'enlève. Et ici, vous voyez, j'en ai un ici, les tubes paumés. Je vais en avoir 3 sur 8. Même pas la moyenne. Là-bas, 5 sur 8, c'est bon. Ici, par contre, 100%.
C'est la feuille de chêne rouge et là-bas c'est les laitues dorées. Bon, il me reste encore ça à mettre en terre, hein. Donc je verrai. Il me reste un poivron. Ici, il y a un aubergine. Vous voyez, l'aubergine m'a donné. Hop, je vais peut-être enlever les petites feuilles mortes. Il faudra que je les replante celle-là. Voilà. M'a donné deux tiges sur le même pied. Donc je le garde. Et ici, bon, j'ai encore du maïs. Il faudra que je mette en terre parce que là, il est en souffrance, le pauvre. Faut que je mette tout ça en terre assez rapidement. Voilà. Les cornichons, les plants sont magnifiques. Il y a quelques fleurs en bas, mais c'est des fleurs mâles. Donc, bah, cucurbitacées, hein, c'est ça, hein. Les premières fleurs, souvent, c'est des mâles. À part là, je sais pas si on va le voir. Hop, voilà. Il y a un cornichon dessus. Bon, on va pas trop le bouger. Va t'attacher, toi. Et puis celui-là, là-bas. Hop. Ouais. Bon, il pousse bien, on va le laisser faire. Mon ail, l'autre côté. J'ai dit l'ail rose le dernier coup, mais c'est l'ail violet. Bon, comme j'ai dit, j'y crois pas trop, hein. J'ai laissé peut-être trop longtemps en caissette. Voilà. Et là, il me reste encore trois plants de tomates à mettre en terre. Ça, c'est les pâtissons. Pareil, il faut que je mette en terre, hein, elles sont en souffrance, hein. C'est les feuilles commencent à devenir jaunes. Faut que je m'y mette. Voilà, et mon persil ici pousse bien. Voilà. Ici aussi. Là, il faut que je désherbe tout ça aussi. Voilà. Et ici, c'est toutes les pommes de terre qu'on avait enlevées. Donc ici, je vais mettre quelques plants de chou romanesco. Allez, c'est parti. Déjà, faut que je les prenne. Voilà, monsieur l'arrosoir, s'il te plaît. Merci. Voilà. Celui-ci, il faut que je laisse de l'air un peu pour mes endives. Voilà. Donc là, je vais faire à la main. Parce que comme je peux enfoncer ma main sans souci. Voilà. En voilà un. En voilà deux. Celui-là est trop petit, je vais pas le mettre. Celui-là, il est énorme. Je sais pas ce que ça va donner par contre. Voilà. Et en voilà quatre. On va mettre ces quatre là. Là. Comme ça, tout le monde verra comment faire. Je vais enlever par contre les herbes qui sont au pied. Et puis, je vais les mettre plutôt là-bas. Si, hop, voilà. Je vais les mettre ici. Et l'humidité que j'ai là, tout le long là. Parce que quand il pleut, bah, tout descend là, quoi. Il n'y a pas d'air derrière pour sécher hein, avec toute la broussaille qui pousse. Ouais, c'est pour ça qu'il faudra que j'enlève, parce que ça me donne des mottes de terre qui sont un peu costauds, vous voyez. Ah, si je dans ma main, hein. Ouais. Ouais. Toute ma terre du jardin, c'était ça, hein. Enfin, c'est ça d'ailleurs, hein. Mais là, il y a beaucoup trop d'eau. Voilà. Je vais étaler un peu de sec. Voilà. Par-dessus. Ok. En même temps, j'enlève les herbes. Donc, je vais en mettre un déjà pour commencer ici à peu près. J'espère qu'il va pas monter trop haut. J'enlève les racines en passant. Alors, du main, c'est pas évident. Voilà, je mets en terre. Euh, Celui-ci est grand, je vais plutôt le mettre après. L'autre, je le mets à peu près. Ah oui, comptez 50, 60 cm à peu près. Donc je vais le mettre là. Voilà. Hop. Un caillou, bien sûr, qui va m'embêter.
En passant, d'une main, c'est pas pratique. Et en plus d'une main, et de la main gauche en plus. Tant qu'à faire, autant chercher la complication jusqu'au bout. Voilà. Et l'autre, vous voyez, je vais le mettre en quinconce. Donc en deux, ici, je vais le mettre plutôt là. Comme ça, ce sera à peu près la même distance tous. Voilà, je vais mettre là, je vais mettre le balèze. Quand j'aurai enlevé toutes les herbes qui traînent à ses pieds. Voilà. Et puis, hop, je le tiens de l'autre main. Celui-là. Voilà, je tasse bien. Voilà. J'ai un petit bambou qui traîne. Et je vais le mettre pour le tenir un peu debout. Voilà. Et puis l'autre, je vais le mettre là. Ok. J'égalise un peu à la main, hein. Voilà. Et celui-là, je vais faire pareil. Je vais le mettre à peu près en quinconce. Celui-là aussi, je vais le mettre ici. Hop, hop, une main. Hop. Voilà. Vous voyez ce que ça donne? Ici, je vais en mettre que 4 dans la serre, hein, parce qu'il faut que je garde la place aussi pour des salades ou des trucs comme ça ici. Euh, Comme là-bas, j'ai encore de la place. Bah, du coup, j'en mettrai 2 là-bas. Vous voyez, j'en mettrai un à la fin de la betterave rouge, pratiquement à côté, et puis l'autre, je mettrai presque au coin là-bas. Voilà. Et puis, j'en mettrai 2, 3 dehors aussi. Et puis, il va m'en rester un paquet, hein. J'ai eu la main lourde sur le semis. Donc ici, vous voyez, j'ai fait un paillage propre ici, nickel et tout. Bah, faut que les oiseaux viennent toujours gratter, ces Indiens là. Bon, enfin bref, faut bien qu'ils se nourrissent, hein, ils trouvent des insectes en dessous. Voilà. Donc ça pousse. Ouais, en cucurbitacée là, là, ça pousse. Les, les maïs, c'est pas fort. Faut que je désherbe tout ça là-bas derrière. Je laisse pousser pour la biodiversité un petit peu par-ci par-là, mais à un moment donné, faut que j'enlève un peu quand même, hein. Ok. Ici, les melons en dessous vont bien. Bon, je vais pas ouvrir aussi. Allez, hop, faire prendre l'air un peu. Voilà, j'enlève mon épingle. Ici, ah oui, j'avais pas expliqué, c'est accroché. Vous voyez, les, les huiles en ferraille, comme ça, que j'enfonce. Vous voyez, j'enfonce, hop, pas trop, de façon que je puisse passer mon épingle hop, en dessous. Comme ça, je prends mon plastique. Hop, je passe par en dessous, je passe derrière et je mets mon épingle. Voilà. Bon, ces épingles plastiques, c'est pas top. À un moment donné, avec le soleil, elles cassent. Parce que j'en avais mis déjà auparavant, au bout d'un mois, ils étaient tout cassants déjà. Donc, voilà. Hop. Et puis, hop. Avant, ce que je faisais, il faut que j'aille le caillou ici. Ce que je faisais, au lieu de mettre mes trucs en ferraille, là, ben, vous voyez, c'est bien ce que j'avais pensé. Voilà. Hier soir, j'étais bien, et là, maintenant, ben, ils y sont plus. Voilà. Donc, je vais mettre les autres, et puis, je vais mettre des granulés, hein, tant pis. Pour eux, hein. Faut bien que je mange du melon aussi. Celui-ci, bien. Voilà. Et celui-ci, ben, voilà, il s'est fait grignoter à moitié. Donc, il me reste 3 plants là-bas. Je vais remplacer les 2 là. Je vais mettre des granulés. Et puis, je vais en garder un sous le coude, hein. Je mettrai un pot beaucoup plus grand, par contre, hein, parce que là, il doit plus avoir beaucoup de place pour les racines. Voilà. Ici, ça pousse tranquillement, les salades. Le maïs, ben, les premiers maïs sont là-bas, ils sont tout petits. Donc voilà, je crois que l'année prochaine, je me mettrai beaucoup plus tard pour les faire, donc ça sert à rien.
Voilà, j'ai essayé, mais vu que le temps, on l'a eu aussi, mois de mai, pas fameux. Et puis les mois précédents, il a fait bon la journée, mais le matin, ouh, ça caillait. J'ai tenté aussi un autre truc. Donc là, je suis vraiment limite, limite. J'ai mis des fèves tout le long là. Donc je vais voir. C'est vraiment limite, hein. Ça m'étonnerait même que ça donne. Et ici, vous voyez, j'ai fait un sillon que je vais pouvoir mettre ici des radis. Ça va être je crois que ça va être vraiment le dernier moment de mettre des radis. Après, je crois que ça va être plutôt terminé, hein. On va continuer là. Ici, il pousse bien. Il pousse bien, enfin. Il est un peu en stress, hein, les feuilles jaunes. Bon. Il y a une petite feuille verte là qui ressort, c'est très bien. Mes betteraves rouges, impeccable. Les céleris, toujours bien. Ici, j'ai mis un léger paillage autour des carottes qui poussent là. Mes oiseaux, je commençais à m'en foutre partout, par-dessus les fans de carottes. Bon, j'ai enlevé, si ça sert à rien, ils vont tout me faire crever en dessous, ces Indiens là. Et du liseron, et du liseron, et du liseron. Voilà. De temps en temps, hein, j'enlève comme ça le liseron, jusqu'au moment que les rhizomes n'ont plus de nourriture, et puis arrête de pousser. Vous voyez, j'en ai plein qui poussent là-bas. J'en ai plein là-bas. Ce que je ferai aussi, à un moment donné, bon, s'il y en a trop qui poussent, quitte à laisser peut-être pousser un peu plus, qu'ils ont des grandes feuilles. Et puis j'ai du désherbant. Je vais pas mettre le désherbant avec un arrosoir ou un truc ou autre comme ça. Je vais prendre un petit pot avec moi, mettre un peu de désherbant dedans, et avec un petit pinceau, vous voyez, un petit pinceau qu'on avait à l'école, là, pour faire les peintures. Hop, et je vais badigeonner quelques feuilles, et puis ça fera crever le plan. Enfin, j'espère. Parce que le liseron, c'est une plaie. Donc voilà pour ce côté-ci. Les radis, là j'ai mis vachement serré les radis, et puis avec le paillage, vous voyez, ils ont filé. Euh, donc ça n'a pas été une bonne idée. Certains sont bien, voilà, mais il y a beaucoup, ils ont filé. Pas grave. Voilà pour ceci. Pour ça, là, je vais refaire ma lignée de radis ici, mais je vais espacer les graines. Je vais mettre une graine tous les 5 cm à peu près. Euh, les oignons poussent bien. L'ail qui a repoussé, je vais tout virer. Je vais couper les têtes, je vais les écraser, je vais faire un purin avec. Voilà. Ici, là, j'ai un pâtisson. Là-bas, c'est, je sais plus, on verra quand il y aura le fruit. Ça, c'est les cornichons, ces deux-là. Bon, il faut un peu la gueule, mais enfin, on verra bien. Derrière, j'ai mis des petits pois. Comme les fèves, hein, c'était vraiment juste, 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 hein. Et là, c'est pareil, ça pousse, ça pousse. Il faut que je désherbe ça, hein, ça devient monstrueux. Hein, vous voyez, je vais faire un peu de biodiversité, mais comme j'ai dit, hein, de temps en temps, il faut quand même couper un peu parce qu'on va vite se faire envahir. Bon, j'ai pas un grand, grand jardin, donc je peux pas avoir toute une zone sauvage et puis le reste. Voilà. Et puis là, bah, ça pousse, hein, les petits pois, les fèves. Vous voyez, j'ai mis un bambou là tout le long pour attacher certains, hein, parce qu'ils sont vachement hauts, ils ont tendance à piquer de la tête. Enfin, piquer de la tête. La tige commence à se courber, donc c'est pas bon. Donc, ben voilà pour le tour du potager. Ici aussi, j'ai les betteraves rouges là. Toc, 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 toc. Ici en long. Le plant de patates sauvages qui repousse à bas. Euh, Bah oui, je crois qu'on a fait le tour. Oui, ok. Donc voilà. Oui, où c'est que je vais mettre
mes choux romanesco, vous voyez, ici, j'ai fait des semis de salade. Voilà. Donc ça, c'est la salade dorée, hein, c'est celle qui donne le moins. Je vais avoir deux, trois plants ici, et puis un plant là. Donc du coup, je mettrai autre chose là. Je vais pas mettre mes choux là, par contre. Ça va être vachement haut, ils vont faire beaucoup plus d'ombre derrière. Je vais plutôt en mettre un ici, un au coin là. Donc ça m'en fera deux. Quitte à en mettre un ici au coin. Voilà, 3 plus 4 que j'ai mis là-bas, plus 2 que j'ai mis là-bas, ça va faire 8. Je pense que ça devrait être bon, hein, avec 8 plants. Voilà. Et ce que je vais faire par contre entre mes plants de choux, je vais mettre des pieds de menthe. Ouais, j'ai tout une jardinière avec des jeunes pousses là-bas sur la fenêtre là-bas. Que je vais mettre ça dans des pots et que je poserai à côté de chaque plant de chou pour bah, que nos amis les papillons ne viennent pas pondre dessus. Parce que s'ils viennent pondre dessus, après on a toutes les petites chenilles et puis je ne me rappelle plus le nom. Et puis ça vous bouffe le chou, mais à une vitesse grand V. C'est voir ces petites bestioles, mine de rien. Ah, à force de tout. Oh, je m'enfonce en plus. Tout me retourner ici. Voilà. Voilà. Du coup, vous voyez, j'ai fait une grosse empreinte là. Bon, pas grave. Tellement que la terre est meuble, marcher dessus comme ça, c'est malheureux. Faut que je trouve une planche pour mettre là. Enfin bref, on verra. Ok. Donc, eh ben voilà pour le tour. Ah oui, le prunier, parce qu'on a eu une belle tempête. Enfin, une belle tempête à 80-90 km/h. Euh, Voir s'il n'y a pas trop de dégâts. Eh ben, comme on peut voir, pas du tout. Vous voyez, il y en a des plus petites encore. Je sais pas ce que ça va donner. Vous voyez ici, il y a toute une grappe. Hop, ici. Donc c'est merveilleux ça. Merveilleux. Sur celui-là. Par contre, sur celui-là, vous voyez, il y a plus de prise au vent. Il reste des petites dessus. Mais des grosses, il n'y a plus beaucoup. Ah. Et puis celui-là, c'est pareil. Bon, on verra bien. Il y en aura quelques-uns dessus. Parce que je crois que les plus grosses, ils ont été soufflés avec le vent. Ils ont dû tomber. Et pour les trouver là-dedans, voilà, toute une zone sauvage encore. Faut que je coupe un peu parce que j'ai la menthe là-dedans. Il va commencer à... Et voilà. Et là-bas, toutes les branchages, ça fait un bon niché pour les insectes. Il n'y a pas de souci. Voilà. Et puis le mûrier, ici, voilà, il commence à avoir des feuilles. J'ai une autre branche ici, là-bas, qui donne pas mal. Voilà. Et celui-ci, hein, vous voyez, j'avais beau le couper, hein, vous voyez, j'ai coupé là, j'ai coupé là. Faut que je coupe beaucoup plus court. Le prochain coup, voilà, il y a des branches mortes ici. Il faut que j'enlève. Mais pour l'instant, je n'ai pas trop à bouger parce que s'il y a des prunes, je risque de les faire tomber plus tôt que prévu. Voilà. Et en espérant qu'il y en aura pas mal. Et puis, une année, il y avait pas mal aussi, hein. Et il y a eu un gros coup de vent. Tout est tombé. Le lendemain matin, quand je suis arrivé pour les ramasser, on pensait bien que les bestioles, et les limaces, les escargots, les cloportes, tout ce que vous voulez, avaient déjà bouffé les trois quarts. Il n'y a plus grand chose à ramasser. Et par contre, sur là, il n'y en avait plus, hein. Voilà. Ok, on a fait le tour. Moi, je continue à mettre mes choux, mes semis de radis là-bas, mon petit arrosage là pour les betteraves rouges. Et puis, il sera bon. Ouais, en même temps, j'ai éternué, excusez-moi.
Bon, ben, on a fait le tour. Ben, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, ben, je vous dis, euh, non, pas ce week-end, il n'y aura pas de vidéo ce week-end du tout, parce que je travaille. J'en ferai une plutôt mercredi prochain. Ok, allez, ciao.